Tov. Shah Tova Mutzrahat, on continue Sefer Amos et on arrive ici à une Haftara archi connue, la Haftara de Vayeshev. On est rentré ici dans le vif du sujet. Et Yaakov, approche-toi comme ça, on s'entend bien. Voilà, merci, Mehila. Koamar Hashem al Shelosha Pish'aisel al Baal wa Hashivenu. On avait dit. Vayeshev. Vayeshev, c'est la bande de Yosef. Alors, on a donné le contexte du Sefer Amos, on répète très brièvement pour pouvoir se mettre, comme je vous ai dit beaucoup de fois, le Rav Tzouda Kouk, il avait des shiurim de Tanakh, c'était 50 minutes de Hakdamot et 5 minutes d'étude des psukim. C'est-à-dire que l'essentiel qu'il faut quand on dit, il faut comprendre le contexte. Quelque chose qui est sorti de son contexte, il n'a pas de sens. Donc, parfois, c'est plus important d'expliquer le contexte plutôt que d'expliquer la chose, parce que si tu expliques la chose sans son contexte, ça reste quelque chose de vide de sens. Donc il faut vraiment expliquer le contexte, vers où on va, d'où on vient. Pardon ? C'est pire, bien sûr. Donc je reviens. La critique biblique, elle a critiqué essentiellement le Nar, elle s'est focalisée justement là-dessus, pas sur le contexte, sur les psukim. C'est justement ça la perte. C'est la critique biblique. Critiques bibliques C'est une catastrophe. qui se disent scientifiques sont le moins scientifiques possible. Parce que au nom de la critique biblique qui est scientifique et objective, elle sort le texte de son contexte et elle lui donne un autre sens, un sens faux et inverse. Top, Al-Kol Panim, on revient à ce qu'on voulait dire, que Amos, Hoshéa, Micha et Ishaïa ont les quatre prophétisé au même moment. D'ailleurs, j'aimerais reprendre ce qu'a dit ici Yaakov. Il m'a ramené la Gemara connue de Shabbat Nunhei Nunvav à propos de Tamas Routavot. Le mérite des Avot, c'est estompé à un certain moment. Il y a une chita qui dit Bimé Oshéa ben Ela, que le Routavot s'est arrêté maintenant. Tu te rappelles de cette chita, Yaakov? Bimé Oshéa ben Ela. Maintenant, c'est-à-dire que maintenant, au temps de Oshéa, le Sroutavot c'est terminé. C'est-à-dire qu'ici on est en passation d'air. Passage. On passe d'une ère à une autre. Fait que Tamas Sroutavot, c'est comme si maintenant, jusqu'à présent on était comme quelqu'un qui était sur les épaules de son père. À partir de maintenant, nous sommes appelés d'agir de nos propres et de voler de nos propres ailes. Je continue. Am Israël est en train de décliner. Dans sa déclinaison, Akadosh Baruch Hu envoie des Nevi'im pour les rappeler à l'ordre et pour essayer de changer la vapeur. On a dit qu'au temps de Hoshéa, de Amos, de Micha et de Ishaïa, il y a eu Ishaïa qui est sorti du lot. Un peu plus de calme, s'il vous plaît. Là. C'est pas grave, hein. On t'aime quand même. Hein. Hazak, tu as pris des très bonnes couleurs. Tu es à Eilat ou je sais pas où tu étais. À Al-Kol Panim, il y avait plusieurs Nevi'im et Amos est appelé Amos Milashon Amos Bilshono. Le signon de Amos c'est d'Ivrei Kinturin. Il nous fait des Torehot Kolazman. C'est-à-dire que c'était Léomat Ishaïa qui lui a réussi à sauver la mise en faisant l'imoud Zchut al Israël. Mais malgré tout, chaque chose est là. Chaque navi il a son rôle. C'est pas une erreur. Ici on va voir. Finalement, à niveau Akadosh Baruch Hu prophétise le prophète. C'est pas lui qui a décidé de le faire. Donc certes, il y a un signon qui est propre au prophète, mais en fin de compte, il y a un rôle à cette prophétie telle qu'elle a été dite. C'est très important. On a parlé de ça la semaine dernière, on a parlé du bâton et de la carotte. Quand la carotte ne marche pas, on essaye le bâton aussi. Le fait de sans arrêt d'aller dans le sens, de vouloir les lametzrout, il y en a qui s'endorment sur leur laurier, et, il est gentil. C'est connu dans l'éducation aussi. Les enfants, entre guillemets, c'est naturel, profitent de la compassion de leurs parents. Et ils saisissent l'occasion pour avoir un certain confort et ne pas changer, ne pas exiger d'eux-mêmes de s'arranger. C'est-à-dire que parfois quand tu, pas arriver jusqu'à la coercition, mais quand tu arrives au
une certaine exigence, ça demande à quelqu'un de faire des efforts. Ici, Amos a fait remarquer les côtés à réparer de Am Israël. Et il a commencé par, on avait dit le Pasuk Bet, c'était quoi? On a eu un ra'ash, il y a eu un tremblement de terre. Ce tremblement de terre qu'il y a eu au temps de Écharia, ça a été comme littéralement un tremblement de terre aussi pour Am Israël. Le Beth Amikdash a tremblé. Chose qui était impensable pour eux. Et non, à Motasipim, les poteaux du Beth Amikdash ont tremblé, ça a été un tremblement de terre spirituel. Comme ce que je vous avais dit quand on a étudié Echa, Am Israël n'a jamais cru que le Beth Amikdash allait être détruit. La situation spirituelle du Beth Amikdash était telle que c'était pour eux comme une assurance tout risque, une assurance vie permanente, une assurance que quoi qu'il arrive, le Beth Amikdash restera éternel. Le tremblement de terre correspond, comme ce qu'on a dit dans le Pasuk Bet, c'était un cri du cœur du Kodesh HaKodashim. C'était un rugissement de lion. La Kadosh Baruch Hu, qui sans arrêt était du côté du Hesed, Matek et la paix Hesed, et subitement il fait savoir, il met en avant la réaction à toute cette situation. Melech Malchei Israël faisait Avodah Zara. Am Israël ressemblait au Goïm. D'où on a dit, toute l'introduction à Sheloshah Pisha Israël. On a parlé de Azza, on a parlé de Damesek, on a parlé de Théman, on a parlé de Moab, on a parlé de Édom, on a parlé de Tzor, on a parlé de tous les pays mitoyens, limitrophes de Eretz Israël. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu va faire là-bas tomber du feu dans tous ces pays-là. On a vu qu'effectivement, cette névoie s'exauce, se réalise, se passe, est accomplie. Mais en fin de compte, après cette première zeraka où Akadosh Baruch Hu dit à Am Israël, vous ressemblez au Goïm, il nous réveille nous-mêmes. Il dit Al-Sheloshab, il fait maintenant le Ben Adam Lahaveron. On sait que le premier Beth Amikdash a été détruit également à cause, mis à part Al-Sheloshab Pisha Israël, c'est quoi? C'est quoi? Le Mishpat. Il y avait corruption parmi la cohésion de la Oumma était très très faible. Le peuple n'était pas Me'ouhad. Le Yesod de Sheloshab Bichram Bakesef Tzadik, on a expliqué pourquoi il mentionne Yosef. Vous continuez, on a dit que ça correspond à quoi? Tamas Routavot. Je vous répète, non seulement Tamas Routavot, mais vous réveillez les travers de vos pères. Quoi? Les Shevatim ont vendu Yosef. Al-Michram Bakesef Tzadik ve'evion ba'avur na'alaim. Et là, Kadosh Baruch Hu veut réveiller et veut pousser Am Israël à se ressaisir, pas seulement par rapport au Goïm, mais aussi par rapport à eux-mêmes. Alors ici, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a ici un pirouge du Radak. C'était une ahdout, comme ce qu'on mentionne au temps de Ménaché, au temps de Ahav, au temps de Ménaché. Mais ça n'empêche pas que il peut y avoir Meuhad autour de quelque chose. Il peut y avoir aussi une corruption, du vol. C'est une autre forme on va dire, de piloug. Pas forcément, on peut être tous autour d'une seule et même cause, mais on peut être entre nous séparés. C'est-à-dire que pour une chose, on est prêt à s'unir, mais c'est tout ce que le Navi, on va lire tout de suite. Ils ont changé ils écrasaient les pauvres, ils étaient prêts à corrompre les Dayanim, ils étaient prêts à prendre des gages, ils étaient prêts à changer le jugement pour spolier ensuite le sadé du Hani pour sa propre fin. Tout ce qu'on va voir ici. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que le Radak va nous ramener que les chrétiens ont expliqué ce pasouk
sur Yeshua. C'est pour ça que je vais vous l'amener. Bon sens. Pardon? C'est un bon sens. Une seconde, je vais vous dire ici. Dans le Aleph, du Radak, Tout de suite, je vais vous dire. Voilà. Comment Hachem Dans Pasuk, dans Radak, sur Perek Bet, Pasuk Vav. Vous l'avez? Quoi Amar Hashem, Perek Bet, Pasuk Vav. Quoi Amar Hashem? Al Shelosha Pish'a Israël. Et Al Arba'a Lo Ashivenu. Je peux pardonner pour 3 fautes. Et pour la 4e, je vais vous punir, je vais punir tout le monde. Quoi? Al-Mikhram Bakesef Tzadik Ve'evion Ba'avur Na'alaim. Ils sont prêts à rendre Hayavim, quelqu'un qui est innocent, pour de l'argent. Et là, ici, écoutez bien ce que dit le Radak. Le Radak dit ici Hato'im. Vous voyez, avant le Pasuk Zayin, il y a un Radak qui dit comme ça Hato'im Sheomrim Al-Mikhram Bakesef Tzadik Al Yeshu. Qui disent que. Donnez-moi, monsieur Almi, je vais vous le montrer. Je vois que vous avez un grand intérêt dès qu'il y a une histoire de Yeshua. Voilà, je vais vous le montrer. On connaît mon intérêt. C'est pas Yeshua qui m'intéresse, évidemment. Regardez ici. Monsieur Alimi, Alors, tu l'as eu ça a été censuré. Ça, et toi, tu l'as Moi, je l'ai. C'est censuré par les chrétiens. C'est censuré. Moi, je vous le lis de Maotsa. Le Radak a dû enlever ça pour ne pas avoir de problème avec l'Espagne. Mais dans cette Otsa'a, là, une nouvelle Otsa'a, Osveada, alors, c'est un des Rishonim. Non, par les croisés, tout ça. Non, je parle de l'Inquisition. Je ne sais pas si c'était en Israël. Non, Rabbi David Kimhi. Ah, lui, il était dans le Ramak. Non, je n'ai pas dit qu'on devait, moi. Non, c'est moi qui ai dit. C'est Rabbi David Kimhi. Oui, il était en Espagne. Ve'atorim, alors je vais vous le lire, écoutez bien. Ve'atorim she'omrim, kama Hashem al shelosh, je vais vous punir sur quoi? Al michram bakesef tzadik, parce que vous avez vendu le tzadik, has v'shalom, qui s'appelle Yeshua, pour de l'argent. Teshivem, ceux qui disent ça, Teshivem, qui en inyan la parasha al ma'asim ra'im shayu osim b'chol yom shu inyan kol la parasha. Il dit, c'est pas vrai. Le Baruch ne va pas nous punir parce qu'on a vendu et qu'on a pendu Yeshua. Parce que toutes les avérotes qui sont mentionnées ici, ce ne sont pas des avérotes qui sont hat pe'amiyot, exceptionnelles. On parle ici de avérotes qui sont tmidiot, qu'on faisait tout le temps al michram bakezef tzadik. Première couchée. Ve'od, c'est chashuv meod. Lama omeroto bepisha Israël, allo, hayalo omar loma otam bepisha Yehuda. Juste avant, il y a al shelosha pisha Yehuda, ve'al arba'a lo ashivenu. Et puis Pisha Yehuda, c'est Alma Osam et Torativ. On sait que ceux qui ont pendu et vendu et tué, c'est Yehuda. C'est Malchut Yehuda. Il était au Beth Amikdash, car le Beth Amikdash, il est parti, ils l'ont dit le Radak. Pisha Yehuda, Shem Mecharou les divrem. Qui est Bebaït Cheni, Loayu Aseret Ashvatim, qui est Yehuda. Il ne faut pas oublier que s'est passé au temps du deuxième Beth Amikdash. Au temps du deuxième Beth Amikdash, les Aseret Ashvatim Sanherim les avaient déjà exilés. Vegam Adrash, et Pirkei de Rabbi Eliezer, Meferesh oto al Mechirat Yosef, et lo yitachan et fi inyan la parasha. Écoutez bien. L'autre qui Yehuda Amar. Là, on le Beit Rishon. Non, alors ça, je vous reprends tout de suite. On voit, j'ai une question à vous poser. David Amelech, qu'est-ce qu'il dit? Al Narod Bavel, Sham Yeshavnu Gam Bachinu, Bezochrenu et Tzion. Mais ça ne s'est pas passé encore. C'est un mizmor. Il dit, nous sommes au bord des fleuves du Babylone,
nous étions assis et nous chantions. Ceux qui nous prenaient captifs disaient comment ils peuvent dire une chose pareille? On n'a pas eu encore. Alpine et vous, David Amelech prophétise sur le Horban Beth Amikdash par Nebuchadnezzar. Ce que j'ai voulu ramener de là-bas, c'est qu'on voit que parfois la prophétie, elle fait référence à quelque chose de futur. Et il y a aussi ça même dans les Avonot, qu'on nous dit, la prophétie, elle parle de deux choses en même temps. Elle parle de quelque chose qui a déjà été fait, et en même temps, elle inclut quelque chose qui va se passer, elle nous le reproche. C'est vrai. On le voit, on a vu ça plusieurs fois, dans les Hoshéa, justement, où Akadosh Baruch Hu nous parle de la punition, de la destruction du premier Beth Amikdash qui ne s'est pas encore passé, il nous le reproche, même si ce n'est pas encore passé. Alors, selon les chrétiens, ils veulent dire qu'ici, le prophète nous reproche le fait de l'avoir vendu. Sachez, le Radak et Abrabanel énormément citent les attaques des chrétiens qu'ils avaient sur certains psukim, et dans Ishaïa, c'est tout autour de la destruction du Beth Amikdash, et entre autres, ils vont dire Michlam bakesef tzaddik haz v'shalom ze Yeshu. והטועים שאומרים שזה ישו, תשיבם כי אין עניין לפרשה. On continue. Maintenant, j'aimerais vous dire, on a deux lectures dans Rashi de toute cette haftara. Une lecture, il s'agit en fait de Am Israël au temps du premier Beth Amikdash, où on demande, le prophète essaye de les sauver de la destruction. Il y en a qui expliquent tout ce pérec uniquement le rapport de Am Israël par rapport à la Nevoua. On va voir tout de suite dans les psukim qui vont suivre. Et un deuxième pirouche, où il s'agit ici de Akadosh Baruch Hu qui prévient Am Israël que Nebuchadnezzar va détruire le premier Beth Amikdash. On va voir ici ces deux pirouchim dans le Rashi. D'abord, je vais lire les psukim, et après, je vais vous montrer le Rashi qui parle de ça. Quand le summum de cette haftara, c'est le pasouk, le Perek Gimel, Pasuk Bet. On va essayer d'expliquer. Alors je vais vous lire très brièvement, comme on a lu la semaine dernière. On va arriver au Perek Gimel, Pasuk Bet. Alors, Malchut Israël, je vais m'attaquer à vous parce que vous faussez le jugement. Ashoafim al-Afar Eretz Berosh Dalim. Ceux qui pensent sans arrêt comment spolier les pauvres. Comment spolier les faibles. Parfois même le père et le fils, les deux vont faire une avera, les man halal et shemkoshi, sans aucune vergogne. Ils prendront même des habits qui ont été hypothéqués, ils vont les prendre pour eux. Etzel kol mizbeah, veyen ko anushim ishtu bet Elohehem. Ils vont prendre des choses qui ont été hypothéqués, ils vont le prendre des aniyim. Yen anushim, ils vont le prendre pour après l'utiliser pour faire la avodah zara. Et le vin qu'ils ont saisi, ils vont l'utiliser pour faire avec avodah zara. Alors que moi, quand je vais sortir d'Égypte, j'ai chassé les Moréens. Pourquoi? Pour que vous fassiez avodah zara comme ça. C'est Sichon Melech HaEmori. Je l'ai chassé. Dit Rashi, très important, Sarim Ha'elyonim. Pour tuer, ça c'est un leitmotiv dans toute la Torah. Pour tuer un peuple, il faut d'abord s'en prendre à son malach. On a expliqué, en élargissant, que le sar de la Ouma, c'est son moral, c'est sa psychologie collective, c'est l'entité de la Ouma. C'est ça ce qu'on recherche. D'où l'importance du moral pour nous. Et pour pouvoir s'en prendre à une Ouma, il faut d'abord réussir à tuer son sar, sa force spirituelle. Donc, il y a quand je suis sorti d'Égypte, j'ai tué le sar spirituel de Émori. C'est comme ça que vous êtes rentrés.
Et vous, qu'est-ce que vous faites à la place de ça? Vous faites Avodah Zarah. Vous savez bien que vous avez pris 40 ans pour vous-même dans les Mouriens. Je vous ai pris, vous avez des enfants prophètes. Parmi vos enfants, vous avez aussi des personnes qui étudient la Torah et qui sont prochim. Est-ce que quelqu'un peut remettre en cause cette évidence que je vous mentionne ici? Vous n'êtes pas à la hauteur du bien que je vous fais. Vous êtes arrivé à un tel shefel que vous avez interdit aux Nevi'im de prophétiser. Vous avez empêché les étudiants de la Torah d'étudier et d'être perushim. Je vais vous faire écrouler. Comme une charrette s'effondre sous son poids. Quelqu'un qui courait très vite va arrêter, va perdre toute sa légèreté. Quelqu'un qui était fort ne sera pas vaillant. Et les personnes qui sont vaillantes ne pourront même pas s'enfuir. Le tireur à l'arc ne réussira pas. Les personnes souples qui courent comme une gazelle ne pourront pas s'enfuir. Même avec un cheval, vous n'arriverez pas à vous enfuir. Quelqu'un qui est très fort, il s'enfuira tout nu, il s'enfuira sans avoir aucune possibilité de faire face à l'attaque. Et maintenant écoutez bien. Am Israël est une grande famille. Nous sommes appelés Mishpacha. Écoutez ce pasouk-là qui va retentir avec tellement de difficultés. Rak etrem yada'ati mikol mishpachot ha'adama, al ken efkod alechem et kol avonotechem. Qui c'est qui m'explique ce pasouk? Rak etrem yada'ati mikol mishpachot ha'adama. Traduction littérale. Je ne connais que vous de tous les peuples du monde. C'est pour cela que je vais me rappeler de toutes vos fautes. Ça veut dire quoi? Rak etrem yada'ati. Rachidi, Ahavti, je vous aime, c'est pour cela que je vais vous punir. Bien châtier. C'est Rajoum Meod. C'est Amok Meod. C'est que Amos qui nous parle de la punition, qui peut nous dire sachez quel est le makor de la punition. Ce qu'on a lu dans Parashat Ekev, qui c'est qui punit? Le Père. C'est très dur ce passage-là. Nous aujourd'hui on voit les choses autrement. On dit quelqu'un qui aime, alors l'amour est censé effacer toutes les fautes. Non, parce que je vous aime, je vais vous punir. Le Radak dit le Machal, c'est comme un roi qui a ses serviteurs devant lui. Les serviteurs devant lui, ils ont un rapport direct avec le roi. S'il faut, ils sont directement punis. Personnes qui sont loin des yeux, loin du cœur. Alors on ne peut pas, on ne connaît pas, on ne réagit pas. Il y en a qui ont expliqué Raketrem Yadarti. Yadarti Ratziti. Comme ce qu'on dit, Yadarti, dit le Pasuk, Vayeda Elohim. On dit à propos dans les Tziat Mitzrayim, on dit Vayar Elohim et Ben Israël, Vayeda Elohim. C'est-à-dire qu'il les a connus, il les a écoutés, il a pris en compte le cri. Pardon? La darat, c'est aussi un verbe de ahava. C'est ce qu'il a dit, Rashi. Ahavti, Vea Adam Yada et Havva Ishto. C'est le kécher avec la personne, le kécher le plus profond de Adam Arishon avec Hava.
C'est-à-dire que ici, si on a compris ça aujourd'hui, c'est d'avoir Gadol Meod. Le Onesh de Akadosh Baruch Hu est réparateur. On sait que les Onashim de Akadosh Baruch Hu, ils sont réparateurs, mais là ici, il y a un autre hidouche. Je vous punis parce que je vous aime. C'est dur à vivre. C'est dur à comprendre. Alors c'est facile à comprendre, Basechel. Basechel, on comprend. Quelqu'un qui aime, alors il est là, il essaye d'arranger, il essaye de trouver une manière de réparer. Donc dans le Sechel, on comprend. Mais de vivre comme ça, c'est très difficile. Donc chaque chose, on a la compréhension, je peux l'expliquer, je peux donner un machal. Il y a de vivre avec ça. De comprendre que Am Israël, parce qu'il est aimé, alors il est décimé à la Shoah. C'est difficile. Parce qu'Akadosh Hu l'aime, alors il a des tragédies comme il Hamed Simchat Torah. C'est difficile. C'est-à-dire qu'on sait le dire, mais de le vivre, de cette... Mais si on comprend effectivement que toujours comme ça, pour les dames c'est plus difficile, mais quand quelqu'un il voit le père frapper son fils, alors il dit mais il est fou, pourquoi il frappe son père, pourquoi le père frappe son fils, mais il est fou. Pardon? C'est le saut. Mais en fait, chacun sait que quand on frappe, le père qui frappe son fils, il le frappe par amour. Ça existe de frapper par amour. C'est pas ce qu'on est fourrage. Rak et trem et dati. Ken efkod alechem et kol avonotechem. Alors maintenant, efkod alechem et kol avonotechem, ça veut dire je vais me rappeler de vos fautes. Ça veut dire quoi alors se rappeler des fautes? Autre chose que la punition elle-même. C'est se rappeler. Le Metsudot dit Ezkor alechem et kol avonotechem leshalem gemul al kulam. On va voir peut-être quelqu'un qui va dire comme vous, je cherche un monsieur. Non, c'est pas sûr. Al ken efkod anachon kederach bikrova yekadesh. C'est le même principe. Parce que ce Vaefkod, on le trouve dans de nombreux endroits de la Torah. La chaîne se souvient de nous justement pour le bien, pas pour le mal. C'est-à-dire que on va pas dire que c'est pour cela, hein, parce que c'est ça ce dont on avait parlé dans le Shior sur Echa, hein, que la Gemara dans Yoma nous dit que lorsque les Romiyim sont rentrés, lorsque Titus est rentré, il a vu les Kérouvim qui étaient enlacés. La pire des punitions, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se retire de nous. Quand Akadosh Baruch Hu, il nous punit, c'est le début du tikkun. C'est pour cela que lorsqu'on a eu la destruction du Beth Amikdash, les Kérouvim étaient enlacés parce que c'est le début du tikkun. C'est Mizmor le Asaf. Maintenant, on va continuer. Écoutez bien. Pasuk Gimel. Maintenant, c'est les psukim très connus. Vous dites aux Névim de ne pas prophétiser, mais est-ce que quelqu'un peut... Est-ce que les Névim prophétisent de leur propre décision? Non, pas du tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui les prophétise. Nous savons que lorsque le lion rugit, c'est parce qu'il a attrapé quelque chose. Quand le prophète prophétise, c'est parce qu'il a quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de dire au peuple. Écoutez bien, Tipol Tzipor al Paraaretz Omokashen la, est-ce qu'un oiseau peut être capturé sans avoir un piège? Et Ali Parmina Adama Velachod lo Ilkod, est-ce qu'un piège peut se refermer sans attraper quelqu'un? Écoutez bien maintenant le pasuk. Emitaka shofar be'ir ve'am lo yehiradu im tiyeh ra'a be'ir v'Hashem lo asa.
Est-ce que quelqu'un peut entendre le chauffard sans trembler? Est-ce qu'on peut voir une punition, Hazve Shalom, et ne pas être sensible à cette punition et faire teshuva? Arrêtez de poursuivre les Nevi'im. Kadosh Baruch Hu ne peut agir et ne fera jamais rien s'il ne l'a pas divulgué à ses avadim les Nevi'im. Aryeh sha'ag mi lo ira. Adonai Elohim diber mi lo innave. Lorsque le lion rugit, quelqu'un n'a pas peur, ne frémit pas. Kadosh Baruch Hu crie. Là, Hashem Elohim diber mi lo innave. C'est ici la conclusion du Pasuk Bet. On a dit dans Perek Aleph Pasuk Bet, Vashem, Vayomer Hashem mitzion ish'ag u'mirushalayim iten kolo. C'est ce même rugissement de Hakadosh Baruch Hu du Kodesh HaKodashim, c'est ce même rugissement du lion. Et il fait référence à quoi? Au tremblement de terre. Dit Rashi, écoutez bien, dans le Pasuk Vav, Davar Aher, Aïcha Garie ou Nebuchadnezzar. Regardez Rashi Pasuk Vav. Quelqu'un qui voit des armées qui viennent contre nous, n'a-t-il pas peur? On sait toujours que Nebuchadnezzar, vous n'avez pas dans Rashi? Pasuk Vav, imitakar shofar. Continuez. Ok. Baim Lahir, Vetoka Bashofar, Aziritam, très bien. En Elou El Adivrei Mashal Dimon, Aïcha Garie, ou Nebuchadnezzar. Pardonnez-moi, c'est pas possible. Tout est méchoupache. C'est fou. C'est vrai. C'est pas la ceinture chrétienne. C'est une catastrophe en fait. Ici, Rachid nous dit au Nebuchadnezzar. On sait toujours quand on lit dans les Tahanonim, on dit Aryeh alam isubbocho. Le lion, dans les keynotes, le lion est sorti de sa cage. C'est Nebuchadnezzar. Aryeh sha'ag milo ira. Quand on écoute comment dire, quand on écoute cet haftara, on ne connaît pas du tout le contexte. On se dit Al-Michram Bakesef Tzadik Ve'evion Ba'avur Na'alaim, c'est Yosef et c'est tout. On ne sait pas qu'ici le contexte, c'est la névoie de Amos qui nous dit qu'on est la veille de la destruction du Beth Amikdash. Sachez, le rugissement du lion de Nebuchadnezzar va arriver, faites teshuva. C'est ça le pshat. Bien sûr. Donc, ce que je l'ai dit ici, Aryeh alam isubbocho. Dans Daniel, toujours on dit le lion. C'est Nebuchadnezzar. Il est comparé à un lion. C'est le roi, le plus grand roi, avec la plus grande shlita, Aryeh. C'est comme ça qu'il dit Agmar dans Sanhedrin Tzadidal. Le Rashi continue, il dit Davar Aher. Je ne sais pas comment c'est possible une chose pareille. Un Nevi'im et Damim et Torah HaKodesh chez Shagat Aryeh. C'est bizarre, hein? C'est fou. Bon, en tout cas ici, le pirouche ici, ce pasouk-là, hein, c'est merniel parce que, vous entendez, monsieur Halimi, ici, Minitakar Shofar Be'ir, nous on l'explique toujours le chauffard de Rosh Hashanah. Ici, Minitakar Shofar Be'ir, c'est le chauffard de l'armée qui vient avec des cornemuses pour dire on va à l'attaque. Allons-y. Et nous, on a pris tous ces psukim-là, on les a pris. Rambam, il est ramé, non? Il t'accroche pas, Ken. Où est le Rambam ici? Teshuva, il faut Teshuva. Merci. Madda, Toda Rabba.
Qu'est-ce qu'il y a, Beth Yehuda? Alors, C'est à 8h ou 8h mon cas? 8h quoi? La vérité, je ne vois pas ici. Je crois que c'est pas dans Ilchot Shuvah. C'est pas dans Ilchot Shofar. Et mitakar Shofar Be'ir, Ve'amlo Yehiradu. Il ramène le pasuk d'Irtsu Hashem Be'imatzo. Et vous savez qu'il dit, Afalpi chez Mitzvah, Remez Yeshbo chez Aziru Bitshuva. Vous savez qu'il est ce. Je crois que c'est plutôt dans Ilchot Shofar. Tu peux nous amener Zmanim, Mehila. Il trouve pas, je crois. Et on dit que Arié, c'est racheter votre Elul. Merci. C'est pas celui-là, c'est le Halek Bet. Il n'y a pas le Halek Bet, Zmanim Halek Bet. C'est dans Ilchot Shofar. Là, il y a Shabbat, Eluvin, Shvitat et Asor, Shvitat et Yom Tov. Mais je crois que c'est plus. C'est dans l'homme chané. Le Arié, viens, c'est pas grave, viens. Arié, le Shla Kadosh dit Arié Sha'ag Miloïra, c'est racheter votre Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Hosha'ana Rabbah. Arié Sha'ag Miloïra. Quelqu'un qui voit cette période-là de Arié Vechi ne fait pas Teshuvah. Shofar, voilà. Ilchot Shofar, voilà, je l'ai. Donc, à la fin du Ilchot Shofar, il n'y a pas, sur Alimi, il n'y a pas. C'est pas sûr que vous vous soyez trompé, c'est possible que moi je n'ai pas trouvé. Mais en tout cas, moi je pensais que le Rambam allait écrire que le Rambam allait dire que Falpi chez Eno Remez Yeshbo Orou Yeshonim Mishenatrem. C'est censé être écrit là-bas. C'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé. Al-Kol Panim, Ari Shag Milo Ira, Shem Elokim Dibel Milo Inave, ça fait référence ici. Et je pense que c'est Hashouf parce qu'en fait, même quand là on a dit que c'est quoi, c'est racheter votre Elul Rosh Hashanah Yom Kippourim Rosh Hashanah là-bas. C'est ce même kol. On a dit que Ari Shag c'est Hashem Mimaro Mishag, Mitzion Ishag, ou Mishamay. Le moteur pour nous de faire Teshuvah, c'est pas nous. C'est pas notre entourage. C'est le cri du cœur de Hakadosh Baruch Hu Mibet Kodesh HaKodashim. C'est ça ce qui doit nous animer. C'est le même tremblement de terre qu'il y a eu au temple de Ramos. Pour arrêter, c'est un élan qui est censé doit être pris d'un élan qui nous dit ne sois pas indifférent à ce cri qui sort du Bet Kodesh HaKodashim sur une douce Arié. Tout le ta'alir que nous avons sur Malchut Hashem pendant cette période, ces 51 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hosha'ana Rabbah, c'est un ta'alir où on est appelé d'être réactif et réceptif de ce qui est autour de nous. Alors c'était vrai au temps de Amos pour éviter la destruction du Beth Amikdash, Nebuchadnezzar qui devait arriver. C'était vrai au temps de Amos où les Nevi'im étaient persécutés. Et c'est vrai aujourd'hui, Bechol Dor, d'écouter ce Bet Kodesh HaKodashim, ce col du Bet Kodesh HaKodashim qui nous appelle, qui nous enjoint à la Teshuvah. La semaine prochaine, il y a Shiur. Oui, ce sera le dernier Shiur de l'année, Bezat Hashem. Hazak ou Baruch.